Là, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet parce que Il y a beaucoup d'infos. non, parce que Déjà d'une t'as part. pas suivi là, t'as pas suivi, mais la semaine qu'on vient de passer est absolument désastreuse. Premièrement, on a vu, et alors là, je vous demande à tous, à toutes et à tous de vraiment écouter. C'est très très important ce que je vais vous expliquer. Les agences de notation Moody's et compagnie ont dégradé un certain nombre de banques, comme vous le savez. On en parle souvent ici. Bon. Et je voudrais vraiment que vous compreniez, et je vais vous donner une analogie, sur ce que signifie une dégradation, d'accord? Pour une banque, ou pour une entreprise d'ailleurs, hein, quelle qu'elle soit, mais surtout pour une banque, d'accord? Imaginez par exemple que vous revenez au temps, vous étiez au lycée, hein, on est tous au lycée, tous nos auditeurs, auditrices, toi et moi, on est tous au lycée, voilà. Et chaque semaine ou chaque fin de mois, on a des interros, hein, contrôle, etc. Donc, si vous obtenez, par exemple, je sais pas, un terreau en anglais ou en allemand ou en chimie, n'importe quoi, vous obtenez 16 sur 20, d'accord? Vous obtenez 16 sur 20, vous avez une bonne note, vous n'avez rien à payer, d'accord? C'est-à-dire, vous ramenez votre carnet à vos parents qui doivent le signer, d'accord? Et ils n'ont rien à payer, d'accord? Bon. En revanche, le mois d'après, si vous repassez votre contrôle, je sais pas, d'anglais par exemple, d'accord? Et vous vous tapez un 9 sur 10, ça arrive, ou un 11 sur 10. Eh bien, à ce 11 sur moment-là, 20, donc. voilà, 11 9. sur 20, ou peu importe, allez, 11 sur 20. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes dégradé. D'accord? Donc votre note est dégradée, hein, parce que vous êtes dans la catégorie en dessous des 15, hein, du 15 sur 20. Et à partir de ce moment-là, il y a une obligation. Imaginez que le lycée, que l'éducation nationale, vous a fait une obligation à vos parents d'immédiatement de faire un chèque de 500 euros parce que vous avez une mauvaise note. D'accord? Voilà. Donc c'est ça la notation. Et c'est à chaque fois que vous revenez avec un... si vous revenez avec un 10 sur 20, c'est 500 euros. Si vous revenez avec un 5 sur 20, c'est 2000 euros. Et si vous revenez avec 0 sur 20, c'est 30 000 euros que vos parents doivent payer. D'accord? Voilà, c'est ça le principe de la notation. C'est pas simplement. Les gens s'imaginent, j'ai discuté avec des gens, enfin, je regarde même les commentaires à la télévision de temps en temps, parce qu'ils en parlent rarement, hein, ou sur BFM, hein, mais ils t'expédient ça comme tu sais, c'est vraiment comme il y a un carreau de cassé, quoi. Oh, il faut juste le réparer. Mais c'est pas ça. Et alors, en ce moment, écoutez bien. Les banques danoises, 6 banques danoises ont été dégradées par Moody's. 9 banques norvégiennes ont été dégradées par Moody's. Hier, 6 banques allemandes, 6 banques allemandes ont été dégradées par Moody's, ou je sais plus qui. Je ne vous parle même pas des banques espagnoles, italiennes, etc. Je ne vous parle pas des banques dans des autres pays européens. Il y a même des banques anglaises maintenant ou qui vont l'être, hein, qui vont être dégradées. Ça veut dire quoi pour toutes ces banques? Qu'elles vont être immédiatement obligées d'aller chercher des centaines et des centaines de millions sur les marchés pour apporter les garanties, puisqu'elles ont été dégradées. C'est vital à comprendre et que en ce moment, c'est la panique dans toute l'Europe. C'est la panique. Toutes les banques doivent aller chercher de l'argent. Où est-ce qu'elles vont chercher l'argent? Sur votre compte. C'est sur votre compte qu'elles vont puiser. Je vois passer maintenant des messages de lecteurs qui me disent que la banque postale d'office les abonne 20 euros par mois à une assurance, je sais pas quoi, Badilis ou je sais pas comment ça s'appelle, alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Donc quand tu as 4 millions de comptes et que tu prends 20 euros sur... Hein, parce qu'en en fait, d'office, et puis ils attendent que les gens gueulent. C'est tellement plus simple. C'est du vol. C'est du vol. C'est comme si un mec te braquait ton portefeuille dans le métro, c'est exactement la même chose. Ces banquiers sont des enfoirés, des putes, des criminels. Et c'est en ce moment, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Parce qu'avec toutes ces dégradations, eh ben, ça entraîne quoi? Ça entraîne que les banques, effectivement, de facto, ne vont plus se prêter les unes aux autres, d'accord? Mais qu'en plus, elles vont pomper. Elles vont pomper l'argent des clients, je vous le dis. Hein, c'est la seule solution pour elles. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper dans la caisse. On l'a vu avec MF Global, on l'a vu. Hein, voilà. Alors je vais vous donner, écoutez bien, là je vais vous donner une info. Mais alors attention, Méga c'est... alerte systémique et compte à Non, rebours avant non, impact. non, 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 pas non, non, celui-là. non, oh, non, parce que ça date de la semaine dernière, donc, mais on va y revenir. Non, c'est ça. C'est celle-là. Hein, panique au sommet de EADS. Panique au sommet de le. Alors j'avais mis si avertissement, si vous êtes cardiaque et que vos économies sont toujours dans votre banque, ne lisez pas du tout ce qui suit. Hein, voilà. Mais je vais vous le lire quand même. Hein, accrochez-vous.
On en a parlé, hein, j'en ai parlé ici dans le blog il y a déjà un an, hein, que EADS avait des sérieux problèmes avec l'histoire de l'euro, etc. Blabla. Mais là, EADS, donc EADS, je vous signale que c'est quand même le bazar qui fabrique Airbus, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas non plus, hein, c'est le truc que tous les pseudo-économistes vous donnent toujours en exemple. Oui, mais sans l'Europe, on n'aurait pas Airbus. Mais on s'en fout, je veux dire, on a eu Airbus avant même que l'Europe se fasse, donc c'est l'Europe industrielle, c'est pas l'eurozone, voilà. Alors, EADS, écoutez bien, est terrorisé, je dis bien terrorisé, à l'idée que ces banques, au pluriel, fassent faillite et ou qu'elles ne puissent plus assumer leurs opérations bancaires basiques. Ok? Donc je le dis à tous, toutes et à tous, attention, maintenant EADS est passé à un stade plus grave. Cette information est capitale et vous montre qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour sauver vos économies. En effet, cet article du Financial Times aurait dû être à la une de toute la presse. Seuls les Suisses de Romandie l'ont mis en avant, hein, puisque l'AFP l'avait reprise, mais manifestement, je sais pas, pourtant l'AFP tombe partout, hein, c'est dans toutes les agences, dans tous les journaux, mais bon, je sais pas, c'est une info qui, hein, c'est pas bon ça, hein, faut pas donner des infos comme ça, c'est pas terrible, hein. Non, t'es d'accord. Alors je vous lis, alors écoutez bien. Donc ça c'est l'AFP qui a repris le Financial Times. Non mais tu vois que les journalistes de l'AFP ils font même plus leur boulot, tu vois. Parce qu'ils auraient pu le sortir cette info quand même, l'AFP. C'est pas n'importe qui l'AFP. Non, maintenant les journalistes de l'AFP, les mecs ils sont là à se rouler les pouces, tu vois. Et ils lisent le Financial Times et quand ils voient vraiment une info ils peuvent pas faire autrement, ils en font une dépêche. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Que fait l'AFP? C'est alerte enlèvement de l'information. Bon, alors, trêve de plaisanterie. EADS souhaite créer sa propre banque. Écoutez bien. Par peur de ne pouvoir récupérer sa trésorerie. Hein, donc c'est ce que m'a dit un lecteur, hein, sidéré, qui a lui aussi halluciné en lisant cet article. Mais oui, vous avez bien lu. Le directeur financier de EADS, Hans-Peter Ring, est sur le point de partir. Et du coup, il peut dire tout ce qu'il a sur le cœur. Attention. Ring se fait plus de soucis actuellement concernant la solvabilité de certaines banques que pour les avions de son groupe qui songent en conséquence à se doter d'une licence bancaire, a-t-il déclaré au Financial Times. Alors bon, moi j'ai quand même lu l'article du Financial Times, pas déconner. Hein, c'est quand même... alors, allez sur le blog, prenez cette info. Hein, ça s'appelle Alerte, panique au sommet de l'EADS. Envoyez, vous avez les liens sur le Financial Times, vous avez les liens partout. Envoyez-le à tous vos amis, hein, envoyez-le à tout le monde parce que ça, je veux dire, moi j'ai l'impression, tu le sais bien, Laurent, on avertit les gens depuis 5 ans. Mais là, que le patron, que le directeur financier de ADS, c'est le mec, il a peur pour que ses banques sont en train de couler et qu'il va perdre toute sa trésorerie. Attends, tu sais combien il a en banque, le mec? 11 milliards. Ah, 11 milliards. 11 milliards. Hein, voilà. Je vous lis le FT. Hein. EADS is considering the idea of forming its own bank in response to financial sector instability. J'adore. Financial sector instability. Donc déclenché par l'approfondissement de la crise de la dette dans l'eurozone. Comprenez par là que EADS est sa propre banque comme... Parce que les Allemands, ils savent que ça va sauter. Donc Volkswagen, elle a déjà sa banque. Siemens, elle a déjà sa banque. Eh bien, pourquoi? Parce que ça permettrait à EADS, qui est actuellement souvent mieux noté par les agences de notation, que ses créanciers. Attends, écoutez bien. EADS est mieux noté que que sa propre banque. Tic. Il y a un problème. C'est un grave problème. Hein, voilà. Alors, nous devons faire en sorte d'être certains que notre argent placé soit de nouveau disponible. C'est ce qu'il a dit, le monsieur. Attends. Traduisez. Donc, on met le décodeur diplomatique en route. Traduisez. On a peur que nos banques partent en flammes et nous braquent notre argent. 11 milliards, ce n'est pas rien. 11 milliards d'euros, je précise. Voilà. C'est un grand papier du Financial Times. Et seul, bien entendu, ou peut-être les autres depuis, mais en tout cas à l'époque, c'était Romandie qui a repris la dépêche de l'AFP. Notez quand même que cela leur donnera aussi accès aux fenêtres de la BCE. Bah évidemment, tant mieux pour eux. Ah, tant mieux pour eux, parce que attends, si les banques si les banques de EADS clament, attends, 11 milliards les mecs ils ont. Tu imagines? C'est normal à ce niveau-là, quand tu vends des avions, ça va très vite. Hein.